La face sombre de l'excellence française. C'est l'enquête d'Europe 1 ce matin. Printemps 1972, Polytechnique ouvrait pour la première fois son concours d'entrée aux femmes. 50 ans plus tard, une étudiante sur 4 dit avoir été victime d'agressions sexuelles durant sa scolarité. C'est le résultat d'un questionnaire interne. Bonjour Louise Salé. Bonjour. Louise, d'abord, on va écouter Léa, une ancienne élève de Polytechnique que vous avez rencontrée. Un témoignage marquant. C'était à une soirée où je suis arrivée déjà très ivre et un garçon de ma promo m'a trouvée seule et il m'a isolée et m'a fait boire encore plus et puis il m'a embrassée pendant super longtemps alors qu'en fait j'étais trop ivre pour réagir ou donner un vrai consentement. Et même si mes yeux disaient non, en fait j'arrivais pas à verbaliser ce non. Alors on l'entend dans ce témoignage, les agressions se produisent surtout pendant les soirées, les week-ends d'intégration, des violences qu'on recense également à Sciences Po ou Centrale Supélec. Oui, dans cette dernière école justement, des élèves se portent volontaires pour chaperonner les soirées, comme pendant cette fête justement cette semaine où vous êtes allée, Louise, votre reportage pour Europe 1. Ce jeudi soir à 23h, Gauthier attend sagement à l'écart, brassard blanc bien en vue sur son pull bordeaux. Il est là pour écouter toute personne qui souhaite témoigner d'une agression sexuelle ou protéger toute étudiante qui se sent en danger. Là, on se trouve un peu à l'écart de la scène principale, de sorte à avoir un point référent dans la soirée. Donc les gens peuvent venir nous voir sans aucun problème. Un peu plus tard, Gauthier se faufile parmi les fêtards. Ses yeux ne quittent jamais la piste de danse. Vu que c'est au niveau de la scène principale qu'il y a le plus de monde, c'est l'endroit où on va être souvent le plus présent pour surveiller que tout se passe bien et qu'il n'y a pas de comportements anormaux. Gauthier est bénévole et il s'impose une règle, pas d'alcool pendant la soirée. Alors Louise, ça c'est une initiative des étudiants. Est-ce que face au nombre de victimes et à la notoriété de ces écoles centenaires, la direction, la justice aussi ont réagi ? Oui, la procureure d'Évry, Caroline Izan, est intervenue à Centrale cet automne pour expliquer ce qu'est un viol, une agression sexuelle, quelles sont les peines encourues et comment porter plainte. Elle veut le refaire chaque année et se rapprocher des campus pour accélérer les procédures d'enquête. J'envisage de formaliser une convention avec les grandes écoles du plateau de Saclay pour formaliser la transmission des informations, des signalements qui peuvent venir des écoles. C'est une situation un petit peu particulière qui mérite d'être prise en compte de manière spécifique. Depuis cet hiver, les plaintes affluent sur son bureau. Les directions d'école savent qu'elles ont aussi un rôle à jouer. À Polytechnique, jusqu'à maintenant, c'était un militaire qui se chargeait d'écouter les victimes. François Boucher a conscience qu'il faut agir différemment et les directeurs de l'école. Les victimes préféraient s'ouvrir à leur entourage proche plutôt qu'à quelque chose qui est perçu comme une émanation de la hiérarchie, de la direction. Il faut vraiment renforcer les moyens de faire libérer la parole en recourant peut-être à d'autres moyens également externes. Les enquêtes révélant l'ampleur des agressions sexuelles ont servi d'électrochoc. Reste à savoir si les nouvelles mesures se verront dans les prochains questionnaires anonymes, désormais répétés chaque année. Une enquête de Louise Salé du service Société d'Europe 1.